Si tu as une miche de pain à la maison, tu as ça. Aujourd'hui, nous transformons une simple miche de pain en quelque chose qui disparaît aussitôt. Tu peux utiliser le pain que tu préfères, baguette, ciabatta, miche, mais je trouve que ce pain de miche est encore meilleur. Parce que tu obtiens des tranches bien épaisses, comme celles que je coupe ici, de 2 ou 3 cm d'épaisseur pour que la saveur pénètre jusqu'à l'intérieur. Regarde, je fais des entailles profondes, mais il n'est pas nécessaire de traverser complètement le pain. La magie, nous allons la faire avec les ingrédients suivants. 2 gousses d'ail, 50 g de beurre, une botte de persil et du fromage selon ton goût. Dans mon cas, de la mozzarella. Commence par écraser l'ail pour obtenir une pâte d'ail. Si tu as une râpe à fromage ou une râpe comme celle que j'ai ici, regarde comme c'est facile. Tu connaissais ça ? Ce sont simplement comme des petites dents et tu passes la gousse d'ail dessus et elle se transforme en une sorte de pâte. Une fois que tu l'as, passons à l'ingrédient suivant. Le persil. S'il est frais, c'est encore mieux. Alors prends-en une bonne poignée et serre-la bien. Ensuite, tu le coupes avec un couteau et tu répètes l'opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit bien fin. Et maintenant, dans un grand récipient, on met 2 bonnes cuillères de beurre, environ 50 g. Mais attention, il faut qu'il soit bien mou à température ambiante. Tu ajoutes l'ail et le persil et tu écrases. Tu vois comme c'est mou, c'est comme ça qu'il faut. Avec une spatule ou une cuillère, il sera très facile d'écraser le beurre contre la pâte d'ail et de persil, en formant une sorte de petite crème homogène. C'est justement ça qui transforme un pain ordinaire en quelque chose d'addictif. Et regarde comme le montage est simple. Tu prends un petit couteau pour pouvoir bouger un peu le pain entre chaque tranche. Comme ça. Et c'est dans ces espaces que je te montre où nous allons mettre cette pâte que nous venons de préparer. Moi, je fais comme ça. Je mets un peu sur une cuillère et avec une spatule, je l'étale dans l'espace de façon à ce que ça aille jusqu'au fond. Je vais répéter ça. Fente après fente. Et c'est toujours étalé de façon uniforme. Que penses-tu de l'astuce? Et toi, comment ferais-tu? Moi, tu sais, je suis toujours ravi d'avoir des idées. Même opération maintenant avec le fromage râpé, dans mon cas de la mozzarella. Mais attention, il faut avoir les mains bien propres. Je place un couteau au centre de chaque entaille. J'insère le couteau. Je bouge pour ouvrir un peu, puis je remets le fromage dedans. Comme je le dis toujours, quel fromage utiliser, lequel est le plus adapté, celui que tu préfères. Par contre, le seul conseil, c'est qu'ils fondent très bien. Moi, j'aime la touche salée et douce de la mozzarella, alors je fonce dessus. Quel fromage vas-tu mettre, toi? Et on met le pain au four. Il est préchauffé à 180 degrés Celsius, soit environ 355 Fahrenheit avec chaleur en haut et en bas. Quand tu vois, après environ 10 minutes, voire moins, que le fromage est bien fondu, tu le sors du four. L'odeur, dès que tu le sors du four, c'est carrément dangereux. Prends-le avec des gants de cuisine et pose-le sur une petite assiette. Attends qu'il refroidisse un peu, ça a déjà l'air incroyable. Et je ne te parle même pas de l'arôme parce que c'est indescriptible. En plus, je vais te montrer l'intérieur, ça dit tout. N'oublie pas qu'une miche parfaite pour cette recette, je l'ai préparée dans ma dernière vidéo que je te mets ici au cas où tu ne l'aurais pas vue. Donc, si tu as fait mon pain sans pétrissage, c'est le niveau au-dessus. Tu oses le préparer? Si tu aimes ces recettes faciles, simples et impressionnantes qui surprennent tout le monde, abonne-toi à Saladolandia.
Tu sais déjà que de temps en temps, nous préparons ce genre de petites recettes en cherchant à surprendre, à se faire plaisir et à travailler juste ce qu'il faut.